on peut s'interroger sur cette divergence. On ne va pas dire à l'interne, mais qui jonche et qui mine le déploiement de l'opposition au Cameroun. Voilà l'un des pays qui estime que la posture assez, on ne va pas dire avant-gardiste, puisque le président Chiloma a déclaré, lui, qu'il était déjà le vainqueur de l'élection présidentielle, assez iconoclaste, disons-le comme ça, du FSNC, qu'elle est irresponsable. Vous, en tant qu'observateur, qu'est-ce que vous voulez justement de ce déploiement? Est-ce que c'est encore un pari perdu de l'opposition? Parce que la promulgation, c'est le 23, avec justement tout ce qu'il peut avoir comme atmosphère conflictogène autour. On voit des Camerounais dans la ville de Yaoundé qui font beaucoup de provisions, qui justement envoient femmes et enfants au village. On s'interroge, est-ce que l'ambiance, est-ce que justement le jeu des acteurs peut amener à ce que le peuple s'inquiète et qui se positionne dans ces actes que je dis là, achat de provisions, voyage, on quitte les centres urbains pour se réfugier dans les villages. Est-ce qu'il n'est pas temps sur ce plateau de tirer la sonnette d'alarme en appelant les uns et les autres à la responsabilité? Nous qui sommes déjà dans nos villages à Yaoundé, je voudrais d'abord souligner qu'il est inutile d'envoyer les enfants au village parce que pour arriver à Yaoundé, on passe par les villages. Moi, je suis ici en Komtou. Donc, pour arriver à Yaoundé, on passe d'abord par mon village. Il faut être sûr donc, de traverser mon village avant d'arriver à Yaoundé. Il faut être sûr que tu vas traverser le... Vous l'avez déjà dit. Oui, mais maintenant, certains vont m'excuser. La classe politique camerounaise est frappée et certains intellectuels. Il ne faut pas que notre aîné, le brillant professeur, croit que nous sommes en train de minimiser le travail que vous formez. Que les intellectuels font. Je dis, la classe politique camerounaise, certains intellectuels sont menacés de disparition. Il faut le dire. Oui, c'est une espèce en voie de disparition. Ils ne veulent même pas tirer les leçons de cette élection. Je suis d'accord avec vous. Et à cause de quoi? À 100%. Hein. Je l'ai écrit dans la tribune que Timothée a publiée. À cause de leur errance idéologique, leur erreur de jugement, et tout, parce que les gens pensent et de leur fragilité dans la corruption. Justement. Et il faut le dire clairement que les intellectuels il faut qu'on arrête de lapider nos institutions qui sont en pleine construction. Je l'ai dit à l'entame de mes propos. Oui. C'est-à-dire, nous sommes le Cameroun moderne, c'est 60 ans. Mais quand on parle de la France, on parle de siècles, on parle mais nous ne pouvons pas parler de on ne peut pas aussi persévérer dans l'erreur pour dire que nous sommes jeunes. Non, nous parlons de construction. En 2018, c'était la même réclamation. La vie de la nation, la vie d'une famille est un construit. Le problème ici, c'est que les intellectuels veulent faire certains intellectuels veulent faire de la construction d'une nation un décret. Même les décrets d'un chef d'État ne s'appliquent pas toujours au moment où il promulgue cela. Crozier l'a écrit. Il faut être sérieux dans ce qu'on dit. Nous sommes dans un construit. Nous sommes dans un construit politique. Nous sommes dans un construit juridique qui manque même actuellement au Cameroun. Heureusement, nous avons deux brillants juristes devant nous qui essaient de nous éclairer. Mais il est difficile dans ce pays de voir deux juristes entendre comme je le vois ce soir. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème de construit juridique. Nous sommes même dans la nation se construit avec, il y a un construit économique même. La bonne foi. On ne décrète pas une nation, elle se construit. Et les institutions, c'est la manière qu'on les façonne. Et on les façonne avec qui? Avec des vrais intellectuels qui ne sont pas là pour dire non, cette fois-ci, c'est nous. Un intellectuel qui dit que c'est nous, mais il faut le revoir. Il faut revoir de quel type d'intellectuel on parle. C'est de ça que nous disons, c'est de ça qu'on parle. Il est clair que il faut donner force à nos institutions malgré leur fragilité. Oui. Il faut donner force à nos institutions malgré leur faille. Il faut donner force à nos institutions malgré leur erreur. C'est-à-dire que nous croyons qu'avec des brillants... Mais à ce niveau, Jean de Dieu Vouna, oui. On parle quand même du prochain président de la République du Cameroun pendant 7 ans. Est-ce qu'il faudrait... ne pas aussi mettre des garde-fous, ne serait-ce que juridiques, dans le déploiement de ces institutions-là pour qu'il y ait moins de récriminations? Parce que la contestation que pourrait générer des résultats dans lesquels le peuple ne se reconnaîtrait pas pourrait être plus grave que la construction de ce pays, de cette classe intellectuelle dont vous faites écho sur ce plateau. Et la Constitution a été lue. Le peuple
se reconnaît en ces institutions. Il y a une frange du peuple qui ne s'y reconnaît pas. Il faut le dire. Et je crois que, avec les explications qui nous ont été données, ceux qui sont au sommet de l'État, je m'adresse d'abord à eux, comprennent qu'il y a un sérieux problème. C'est-à-dire le peuple n'est plus celui de 1960. Que des gens veulent des réformes, et des réformes sérieuses. Des réformes qui ne vont pas pour les maintenir simplement, mais pour permettre au peuple de se sentir sentir sa souveraineté, comme on le dit ce soir. Il est question aussi de dire à l'opposition, à cette classe politique, que la politique, ce n'est pas la haine. Parce que j'ai l'impression que dans notre pays, faire la politique, c'est... Vous avez vu un pays où faire la politique, c'est des caresses? Non, ce n'est non plus la haine. Si je ne fais pas des caresses à ma femme, ça ne veut pas dire que je la hais. Merci. Non, laissez que je lise. Laissez que je lise. C'est aussi une preuve d'amour. C'est aussi une preuve d'amour, la caresse. Mais j'ai plutôt l'impression que la classe politique camerounaise se nourrit de la haine au lieu de la science. Merci Jean-Dieu Vouna. Timothée Somba, alors il y a un aspect conceptuel qui m'a fortement interpellé tout à l'heure. Dans votre déployé, on parle du peuple qui devrait prendre ses responsabilités. Alors, c'est un concept qui pourrait prêter à confusion. Qu'est-ce que le constituant camerounais a voulu mettre dans cette expression « prendre ses responsabilités en tant que peuple ». De quoi s'agit-il? Prenons le cas des deux entités que vous avez vous-même mises sur pied. Ceux d'en face qui commencent à estimer que leur victoire pourrait être volée, ceux d'ici qui estiment et qui sont sereins, selon vos propres termes, que justement ce sera eux les victorieux. Au soir du 23, lorsqu'il faudra dire, on leur demande au peuple souverain, profond, comme l'a dit Jean de Dieu, de prendre ses responsabilités, de quoi est-ce qu'on parlera d'en prendre ses responsabilités? Non, déjà la Constitution du Cameroun n'a pas dit que le peuple doit prendre ses responsabilités. Mais il faut comprendre une chose. Si on est d'accord que le peuple est souverain, souverain c'est celui à qui on ne pose pas de limites. Le souverain va là où il veut, quand il veut, comme il veut. J'espère qu'on est d'accord sur la notion de souverain. Souverain. Oui, donc la notion, quand il veut, où il veut, là on est encore dans le construit juridique. Qu'est-ce que ça veut dire prendre ses responsabilités? À ceux qui nous regardent, et ils sont des millions, vous le savez, qu'est-ce que ça veut dire prendre ses responsabilités? Stéphane Barga, j'aimerais déjà d'abord dire au docteur Ivouna, merci. Mais il faut savoir que mon maître, professeur Magloire, doit estimer que le droit est comme les mathématiques. En droit, il est possible de dire 1 plus 1. Le prof a parlé tout à l'heure des intellectuels faussaires. Ils viennent lire la loi pour leur rentrer des situations au service d'une cause. Alors ils vont biaiser la lecture. Mais lorsque vous lisez la loi pour que tout le monde la comprenne, vous êtes à mesure d'éduquer les masses. L'article 56 que le prof a mis en exergue bat en brèche le mythe de la représentation dans les bureaux de vote. Parce que le législateur a prévu que lorsqu'on n'est pas représenté, on doit exister dans le bureau de vote. Bien sûr. À partir de là, ce que je vais dire va peut-être blesser, mais ce n'est pas moi qui ai écrit le code électoral. À partir de là, un parti politique a le droit d'exiger les PV et les CAM. Bravo. À partir de bonne interprétation. Donc quand vous venez avec arrogance dire où sont ces PV, normalement, et les CAM a le devoir de donner le PV immédiatement à chaque le président du bureau de vote doit. Bravo. Mais il est brillant. Maintenant, en ce qui concerne le peuple et la souveraineté, comme je l'ai dit, la souveraineté est illimitée. C'est Gélinet qui l'a dit, l'un des penseurs en matière de droit constitutionnel, de droit politique à son époque, ils appelaient ça le droit politique. À partir du moment où je vous ai dit que la souveraineté est limitée et que c'est le peuple qui est souverain, c'est pas Barga, vous voulez encore que je dise quoi? Est-ce que moi je... non, vous ne posez pas la question. Non, je pose pas la question. Je vais tout faire. Est-ce que le fait que... C'est bon quand vous faites réagir. Ce n'est pas... Le peuple en lui-même ne limite pas sa souveraineté en concédant cette souveraineté à des élites,
à des mandats, que ce soit sur le plan législatif, que ce soit sur le plan politique. Est-ce que ce n'est pas le peuple, pas le vote justement? Il n'a pas encore donné de mandat. Non. On est dans un processus. Alors, donc la définition, la démarche de la souveraineté, parmi ses attributs, il y a l'intransférabilité et l'intangibilité. Exactement. La souveraineté ne se transfère pas. Mais comme le peuple est ineffable, il est comme l'État. Je n'ai jamais vu l'État, avait dit quelqu'un. Le peuple ne peut donc pas s'asseoir. 30 millions de Camerounais ne peuvent pas s'asseoir pour exercer leur souveraineté. Ils sont obligés d'exercer à travers. Mais ça ne signifie pas qu'ils ont donné leur souveraineté. C'est la raison pour laquelle le peuple peut la retirer à tout moment. À travers le vote, par exemple. Et je ne vais pas dire l'autre mot parce que ça va intéresser. Non, à travers le vote. Merci, je n'ai pas dit l'autre mot. Monsieur, vous n'avez dit quelque chose de fondamental. Nous devons construire nos institutions. Et moi, j'ai coutume de dire que ce sont les incidents qui bonifient le droit. S'il n'y a pas les incidents, on ne va pas améliorer la qualité de notre droit. Il est question aujourd'hui, c'est là où je suis 100% d'accord avec le prof, que l'on tire les leçons d'abord juridiques de cette élection, qu'on en tire les leçons politiques et qu'on aille vers l'organisation d'une élection. Il y aura toujours des contestations, même aux États-Unis, il y en a, mais on peut réduire la densité, le volume des contestations. Merci. Professeur, oui, merci. Enfin, vous passer la parole. Je retourne vers vous, puisqu'on va inexorablement vers la fin. Oui. Alors, le 23, c'est plus loin. Le 23 interpelle, le 23 parle, le 23 inquiète un tout petit peu. Comment est-ce que, en fait, quel est le message, vous, l'acteur politique, vous, le politologue, vous, l'observateur, vous, le biaïste, quel est le message que vous pouvez porter à l'endroit de la classe politique pour que ce qui est arrivé ailleurs ne nous arrive pas à nous au Cameroun? Il faut tirer des leçons. Alors vraiment, lui, j'ai dit chapeau. Parce que vous savez, le débat, certains, volontairement ou involontairement, ont entraîné un débat ordurier. D'abord, à partir de la campagne, les jures. Vous savez, en tant que biaïste, par exemple, le parti au pouvoir, mon ancien parti, ce qui m'a vu, ou certains rédacteurs m'ont viré, aurait pu mettre en avant les 5 piliers du renouveau. La rigueur, la moralisation, évoquant par exemple qu'écoutez, même dans la communauté du chef de l'État, il y a des gens en prison. L'ouverture démocratique, on s'exprime librement. Oui, c'est vrai. Au niveau de la justice sociale, 4e pilier du renouveau, on a quand même des universités, des écoles, etc. Mais ils ont passé le temps à dire Thierry Mathieu ira en prison. Thierry Mathieu, ils ont abandonné la campagne. Alors c'est pourquoi je suis d'accord avec vous. Nous devons tirer les leçons politiques. Et du point de vue du droit, et là vraiment, permettez-moi d'aborer ma toge d'universitaire. Aborer là, professeur. Vous verrez que lorsqu'il convoque ici, comme il a brillamment fait l'article 56 et 57, où effectivement, dans son interprétation liminaire, l'ECAM a logiquement obligation même à distribuer ces PV à tout le monde. Mais regardez comment certains chansonnent, où sont les bureaux, ils sont les PV, mais comme si on était dans la rue. Or, vous allez voir que le législateur du code électoral, là encore, lisez-nous, préparez-moi, je vais vous donner 30 secondes là, lisez l'article 62. Moi, j'ai lu tout le code électoral. Hein. Ça n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Préparez-moi ça. Vous allez voir que le législateur, en imposant l'article 113, en parlant d'immédiatement, savait que dans l'article 62, qui était une faille, le président du bureau de vote a 48 heures pour aller déposer le procès verbal à la commission communale ou départementale. Vous avez trouvé? Trouvez-moi ça. Alors, je termine alors quelle leçon? Oui. Que ceux qui ne veulent pas tirer les leçons rejoignent ce qu'ils sont pas bien de dire. C'est du NDPC, c'est de l'opposition. Tous, de part et d'autre. Oui. D'abord, dans l'opposition, on a vu des gens gonflés, croyant que une fois qualifié parce qu'on est candidat, on peut être insolent. Mais ils ont été battus. Ils sont dans... Là, vous voyez, sur ce plateau, on ne parle ici que du Chirouma et du président de la République. Oui. Où sont les autres? Où sont les autres? Qu'ils tirent ces leçons. Bon, de deux, et je termine sur ce point-là.
il est important de mettre enfin en face Vedel, le doyen Vedel, qui m'a beaucoup influencé en droit, opposant en son temps la force du droit et le droit de la force. Donc, il faut être capable, à un moment donné, de reconnaître que, telles que les choses se sont déroulées, tricherie ou pas tricherie, le président Paul Biya doit être plus que jamais soutenu. Oui. Pourquoi? Parce que ce qu'il vient de vivre, la bérésina que mon maître politique vient de suer dans certains pôles électifs, va permettre au président de comprendre que à côté de lui, il n'avait qu'une élite vomi, une élite des compradors, une élite des menteurs. Et je suis donc en vous donnant la solution. Le président Paul Biya, en son temps, a dit, je me souviens au congrès de 2011, je suis entré au comité central, il a dit, il faudrait penser à la génération transitionnelle. La transition générationnelle. La transition générationnelle, 2011. Il est revenu en 2022, lors du passage de Macron, je verrai si je dois me reposer ou continuer ou aller au village. Continuer ou aller me reposer au village. Je crois que c'est un pardon que moi, Biaïs, je fais. Oui. Et je dis, et je m'adresse ici à M. Issa Chirouma, que je souhaite que quel que soit le cas, si le président est déclaré vainqueur, qu'on fasse de lui et qu'on négocie, qu'on n'écoute plus ces gens qui viennent d'être vomis, qui pensent que ce n'est pas à la guerre qu'on peut régler les problèmes, mais qu'on négocie un consensus entre M. Chirouma, Premier ministre par exemple, et le président de la République. Merci. On peut tirer donc des leçons dans ce sens et reconstruire un État qui, malheureusement, a été détruit, comme on l'a vu par de nombreux certains collaborateurs du chef de l'État, des gens qui ne sont même pas capables aujourd'hui, ils sont obligés de jouer au chat et à la souris, et qui, malheureusement, ont donné l'impression que Paul Biya a mal travaillé. Et en Afrique, pour ceux qui nous écoutent, vraiment, préparons, c'est le chef qui doit préparer son départ. Là, nous sommes dans les coutumes africaines. Vraiment, M. Chirouma, je prie, et je suis prêt, et quelques-uns, à jouer ces médiations pour que, quel que soit le cas, au lieu de continuer avec les insolences des battus, l'élite battue, l'élite politique battue, l'élite intellectuelle affaiblie, allons-y vers des gens comme ce monsieur et quelques-uns Merci, professeur. qui pensent que aller vers l'apaisement est une bonne chose parce que il a posé une question, vous lui avez posé une question. Hein, Professeur, le temps est achevé. 30 secondes, hein, et vous lui avez posé une question qu'est-ce que ça veut dire que le peuple prend ses responsabilités. Moi, j'ai voulu répondre à sa place, il est brillant, mais je crois qu'il a oublié ce petit volet. Les manifestations sont un droit reconnu au peuple. Merci. Donc, je ne souhaite pas qu'on arrive vers cela. Je pense que si nous sommes sérieux et nous tirons le choix, vous pouvez bavarder, crier. Le peuple vient de donner des majorités à deux personnes. Merci, professeur. Paul Biya et Chirouma. Maintenant, bavarder, insulter, faites tout ce que vous voulez. Mais nous autres biaïstes, qui avons de l'affection pour le chef de l'État, nous pensons qu'il faut négocier pour qu'il n'y ait pas la paix et pour que M. Chirouma et M. Biya marchent ensemble. Voilà mon point. Merci. Oui. En une minute, Oui, le temps est achevé. ce que je voulais dire, c'est que ces propos sont lénifiants. Et j'ai envie de dire que pour encourager l'opposition à participer, à être là, Crouzier, dans son livre « L'acteur et le système », présente bien les interactions entre le système d'une part et ses différents acteurs. Donc, si vous n'êtes pas dans le jeu, mais vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, j'appelle l'opposition à entrer, et les experts viennent le démontrer. Ces écrits-là, ces codes ont des failles que l'opposition peut exploiter en sa faveur et faire prévaloir la légitimité et la souveraineté du peuple. Merci, Lionel Fou. Voilà. En une minute, Jean-Adjouet Vouna, avant de conclure avec M. Somba. Nous avons besoin d'une démocratie de consensus et non de la démocratie partisane. Et la démocratie du consensus peut naître à partir de cette élection en mettant le Cameroun devant, comme le dit le professeur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire construire des ponts et non des barrières. Merci. Merci, Jean de Dieu. 30 secondes, Timothée. La réalisation me fait des grands signes. 30 secondes, sinon on va couper. Stéphane Barga, j'aimerais juste appeler mes jeunes frères, les Camerounais, à comprendre que nous sommes un État en construction et qu'on a besoin de toutes les contributions.
Maintenant, il y a un petit souci avec l'approche Non, on va avec des concepts. Non, la réalisation me fait les avec signes. l'approche négociante, c'est que en ce moment, des soupçons d'ingérence étrangère pèsent contre le candidat Chiroma. C'est donc à lui de montrer patte blanche pour que le processus de négociation soit sincère. Merci. Merci à vous, cher monsieur, d'être... Alors, je ne dis pas un dernier mot en 30 secondes. Professeur, allez-y. Ah non, moi, je voulais tout simplement dire que les gens ont compris que si l'opposition n'a pas pu mettre en place une osmose, le peuple a pris ses responsabilités. Au Sénégal, il y avait 19 candidats. Ils ont choisi Diomaye Faye. Au Cameroun, il y a eu 12 candidats. On voit bien et on verra qu'ils ont choisi. Donc ça veut dire que ce chantage qui consiste à dire que on n'y va pas, sachez que plus que jamais, la seule leçon, c'est que les Camerounais ont fait preuve de maturité. Ils ont choisi. Merci. Merci à vous qui avez réagi nombreux à ce qui était dit sur ce plateau. Merci à l'équipe de promotion. On va rester attentif au déroulé et au jeu des acteurs, puisqu'il y a encore la séquence inhérente au contentieux. Mercredi, ça sera du côté du Conseil constitutionnel, avant justement le grand jour, jeudi, la proclamation officielle des résultats de la présidentielle 2025 au Cameroun. Info TV, comme de coutume, nous serons au cœur de l'événement. Une fois que je l'ai dit, je vous dis bonsoir et rendez-vous lundi prochain. Il sera 21h à Yaoundé.